Salut les gars, bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc on va se retrouver pour une présentation d'une dashcam de Wish. Donc c'est une dashcam que j'ai acheté 5 €. Vous vous doutez bien que la qualité ça va pas être d'une grande marque. On va faire l'installation, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de l'écran, de la configuration, etc. Les qualités qu'elle a, l'angle de vue aussi puisque c'est important pour une dashcam. Je vais vous passer aussi l'installation des fils donc dans le ciel de toit, etc. Donc les amis, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous propose de vous abonner en dessous en mettant la petite cloche des notifications. La plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, donc là, on est parti pour l'installation et la présentation. Voilà, donc pour cette caméra dashcam de Wish à 5 €. Donc on est sur un produit, évidemment, comme on peut voir, qui est pas du tout quali. Il est plein de rayures, donc ça c'est quand je l'ai reçu, hein, évidemment. Bon, après pour 5 €, clairement, on peut pas demander non plus une dashcam d'une grande marque. Ici on va avoir le pas de vis pour le brancher, donc juste au dessus. Là c'est pour l'alimenter, donc avec un vieil USB, je sais même plus comment ça s'appelle. Là c'est pour le démarrer et pour mettre le flash quand c'est en route. Et là on met une carte SD. Donc moi je me suis fait avoir au début, j'avais pris une de 64 Go. Au final j'ai vu après qu'il fallait mettre maximum 32. Et donc ça apparemment c'est l'enceinte. Parce qu'on entend un petit peu de bruit quand je lis les vidéos, mais clairement c'est pire qu'un Galaxy S1, donc on va pas s'en servir. Il y a aussi un micro, je sais pas du tout où il se situe, peut-être qu'il se situe aussi au même endroit ici. Il est nul. Donc de toute manière je vais vous mettre les tests hein, juste après quand je roulais. Je l'ai branché, je vais éteindre ça. Voilà, donc là ça dit part carte SD parce que je l'ai pas branché. On détecte pas beaucoup de trucs sur l'écran, l'écran est vraiment horrible, surtout à basse luminosité comme ça. Encore quand on est dehors ça va en plein jour, mais sinon c'est vraiment horrible. Donc là c'est pour aller dans le menu. Donc on a taille, donc taille c'est pour choisir un petit peu ce qu'on veut comme résolution. Donc 1080p qui équivaut à peu près à du 720. Horodatage c'est pour avoir l'heure. Excusez-moi, je sais pas si vous verrez bien sur la vidéo, j'espère. Donc le temps de vidéo c'est pour savoir si les vidéos doivent se couper tous les temps de minutes. Donc moi j'ai mis non. Voice record c'est comme je vous disais avec le micro, mais c'est un petit peu nul. Mode photo, donc on peut faire des photos aussi, bon ça m'intéresse pas. Donc là c'est pour lire les vidéos et les photos. Là quand on appuie sur M ici c'est pour changer, donc là c'est pour lire les vidéos. Là on filme, donc pour filmer j'appuie sur OK. Là il n'y a pas de carte SD, ça marchera pas. Sinon je peux allumer le flash juste ici, voilà, là on voit le flash. Bon, il est pas fou, mais en vrai ça va, ça passe. Il y a bien que le flash qui est à peu près pas mal. Je vous mets les extraits maintenant pour les tests vidéo. Ce que je vais faire les gars, donc c'est mettre la caméra correctement. Donc je vais d'abord la débrancher. Donc c'est un système de ventouse.
comme tous les GPS et toutes les caméras généralement. Donc je vais essayer de la mettre au plus haut, mais malheureusement je pourrais pas la mettre plus haut que ça. Donc maintenant on va brancher le câble et on va le faire passer dans le petit joint ici. J'espère que ça passera. Alors je vois pas grand chose, un peu comme vous malheureusement. Je pense qu'on peut pas faire mieux là. Voilà, donc là la caméra elle est mise. Maintenant on va essayer de faire passer le câble par là, on va bien voir. Je mettrai des petits bouts de scotch noir pour pas que ça se voit. Voilà, bon là je suis à la fin du branchement, donc je rencontre un petit souci vraiment juste à la fin, vu que je vais me piquer sur l'allume-cigare. Donc là je fais passer tout ça ici. En fait j'aurais voulu le faire passer là en dessous, pour que ça passe ici, que ça se voit pas. Et ensuite juste je le fais passer ici là, il y avait un tout petit peu qui allait se voir, et brancher juste là. Sauf que en fait, le fil est un peu trop court, il manque genre 2 cm, même pas. Et c'est soit j'arrive à le brancher, mais j'arrive pas à le faire passer là-bas. Vous voyez là ça va pas. Soit l'inverse, soit j'arrive à le faire passer mais ça veut pas se brancher. Voilà, donc là j'ai réussi, c'est passé juste là, ça ressort ici, et donc ça vient là. C'est un petit peu bougé du coup. Va pas falloir que ça bouge de trop parce que sinon ça va se débrancher, ça va tirer sur le fil. Donc de toute manière cette installation elle est temporaire puisque je vais avoir un poste double DIN, donc mon adaptateur Bluetooth j'en aurai plus besoin. Donc ma caméra je pourrais la brancher directement sur l'allume-cigare, donc ça me fera un tout petit peu plus proche et ça suffira. Donc pour l'instant temporairement ça va rester comme ça un petit mois, et donc après on verra bien. Je ferai un petit update dans une prochaine vidéo. Et voilà les gars, donc cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé si vous vouliez acheter une caméra sur Wish ou quelque chose comme ça. Concrètement la qualité c'est pas fou, pour 5 €, c'est le prix que ça vaut en fait. L'installation ça se passe exactement comme une caméra normale, beaucoup plus cher. Voilà, est-ce que j'irai investir dans une GoPro, dans une dashcam qui est plus détaillée niveau résolution et avec plus d'angles? Non.
Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.